Je suis serviteur de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Peu importe comment vous allez l'appeler, en français, en hébreu, moi je sais de quoi je parle. Bien-aimé, il faut revenir à Dieu, au Créateur, à Yeshua HaMashiach, parce que c'est lui le Créateur. Nous devrons retourner dans la foi véritable, dans la pensée divine. Ce n'est pas la pensée hébraïque, ce n'est pas la pensée juive, ce n'est pas la pensée des hommes, mais la pensée du Créateur, la pensée du Christ, la pensée du Mashiach qui nous a dévoilé dans les évangiles. Il est question de revenir. Aujourd'hui, bien-aimés, on parle de religion. Il y en a tellement. Et l'Afrique, en particulier, veut prendre le trône des religions. Et toutes ces religions-là, dont il est question, qui se réveillent aujourd'hui en Afrique et un peu partout dans le monde, mais ils se réveillent en retard. Et ils n'ont aucun fondement en dehors de la tradition. Et ce sont des traditions qu'ils ont même déjà échangées, que nous, Africains, nous avons déjà échangé avec la civilisation européenne. Et donc, c'est en retard que nous repartons vers les traditions. Mais ces traditions-là, c'est rien du tout. L'Afrique a son rôle. Mais le rôle de l'Afrique, ce n'est pas celui que nous sommes en train de lui donner. Les gens cherchent que les vrais Hébreux, c'est des Africains. C'est un mensonge. Où Jérusalem est en Afrique. Chaque religion essaye de créer son Jérusalem. Les Kimbanguistes ont leur Jérusalem. Luzolo a son Jérusalem. Et ainsi de suite. Et comme vous le remarquez, ce n'est pas le même endroit. Les Congos veulent élever la religion Congo. Alors, les égyptologues veulent élever l'Égypte. Mais nous oublions le vrai rôle de l'Afrique. Ce que l'Afrique a été la matrice. La matrice de toutes les civilisations, la matrice d'Israël. Parce que Israël était en Égypte. Et c'est en Égypte que Israël est devenu un peuple. C'est en Égypte que Israël a grandi. L'Afrique est la matrice d'Israël. C'est pourquoi Jésus aussi ne pouvait pas faire tout son ministère sans venir en Afrique. L'édit qui fut donné à Pharaon par Dieu disait: laisse aller mon Israël, mon fils premier-né. C'est Israël, le fils premier-né. Quoique nous avons été la matrice, nous avons tout donné, mais le choix de Dieu, ce n'était ni l'Égypte, ni n'importe quelle nation au monde, si ce n'est Israël. Israël était la nation et est la nation choisie par Dieu. Aujourd'hui, plusieurs nations se revendiquent être les nations de Dieu, mais Dieu n'a qu'une nation, c'est Israël. Alors revenez à la vérité et reconsidérons ce qui est écrit. Le salut, ça ne vient pas des Congos ni des Égyptiens. Le salut ne vient pas d'Afrique. Le salut vient des Juifs et du Christ, Jésus-Christ, lui, le véritable. Parce que c'est lui qui nous a apporté le salut. Mais nous reconnaissons que l'Afrique a joué un rôle. Mais nous reconnaissons également que
la véritable vie, c'est le Christ qui l'a amené. Peu importe, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Toutes nos religions, notre animisme n'est que de la barbarie. Peu importe ce que vous allez dire, dans le fond, vous savez. Ce n'est pas du catholicisme qu'il faut prendre. Le catholicisme est dans l'erreur. Le protestantisme est dans l'erreur. Et la majorité des églises, le branhamiste et tout, ils sont dans l'erreur. Parce que Jésus est venu pour que nous soyons ses disciples. Nous soyons comme lui. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Les gens ne naissent pas de nouveau dans les églises. Vous savez pourquoi? Mais parce que ceux qui prêchent ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont soit branhamistes, soit pentecôtistes, soit salutistes, soit catholiques, ou protestants, ou ainsi de suite. Mais il n'y a pas de disciples de Christ. Or, la parole doit être présentée par les disciples de Christ, par ceux que lui a choisis, pas ceux qui sont partis apprendre, ou ceux qui ont ramassé les brochures, qui ont lu, pas ceux qui ont lu des tours de garde. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de ceux-là que Dieu a appelés, comme il a appelé Pierre, comme il a appelé Jean, comme il a appelé Jérémie. Mais les prophètes d'aujourd'hui même, au lieu de nous parler, de nous faire comprendre dans quel temps nous sommes et de nous présenter la parole prophétique, non. Ils se laissent à prophétiser sur des individus. Tu vas aller en France, tu vas aller, les affaires vont augmenter, tu auras des promotions. Voilà, c'est des prophéties bidons. Et c'est parce que l'Église a besoin. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église, et il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'agit pas du Dieu seulement des Hébreux. Non, il s'agit de Dieu créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, comme je suis en train de l'écouter ça et là, qu'il était venu simplement pour les Hébreux, c'est faux. Relisez bien toute la parole. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle, c'est bien écrit que Jésus-Christ est venu pour le monde entier. Ésaïe a dit, il a porté le péché de plusieurs. Donc c'est écrit. Ne nous laissons pas emporter par des gens qui prennent un seul verset et qui nous balancent leur compréhension erronée. Il est temps de revenir à la parole, de revenir dans la vérité. Nous, Africains, convertissons-nous, arrêtons avec notre animisme. Ce n'est pas ça qui va nous montrer le ciel. L'animisme, c'est croire à plusieurs esprits. Ce n'est pas croire en un Dieu, mais aux esprits. Les esprits des morts, les sirènes, les esprits. Et donc, il y a plusieurs esprits, entités. Donc, nous sommes là, les gens sont là dans les entités spirituelles, et du bien, du mal, ils sont là. C'est ça l'animisme. Donc, il peut faire le bien, il peut faire le mal. Il peut te jeter un sort, mais Jésus-Christ, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. C'est le moment de revenir à la lumière. Chers bien-aimés, c'est l'heure de quitter l'animisme, de quitter les illusions de panafricains ou des religions d'Afrique ou de Congo, ou toutes sortes de raisonnements pervers par rapport à la vérité. Il faut sortir. Parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.